C'est avec un réel plaisir et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture de cet atelier technique régional consacré à la mise en œuvre de l'approche Une Santé en Afrique de l'Ouest et centrale. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, et de l'ensemble du gouvernement donc dirigé par le Premier ministre ici présent, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, et au nom des ministres sectoriels concernés directement par l'approche Une Santé, je vais parler du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du ministère de l'Élevage, bien évidemment. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Conakry, en Guinée, terre d'hospitalité et de fraternité africaine. Je voudrais exprimer la profonde gratitude donc, du gouvernement guinéen à l'Organisation mondiale de la santé animale, à l'Organisation ouest-africaine de la santé, à la Banque mondiale ainsi qu'aux partenaires de la quadripartite pour leur engagement constant en faveur du renforcement de la santé, de la sécurité sanitaire dans notre région et pour la confiance témoignée à la Guinée en lui confiant l'organisation de cette importante rencontre. Les récentes interactions de haut niveau avec l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, ainsi que la multiplication de nos partenariats stratégiques bilatéraux, à l'image des dynamiques de coopération agro-pastorale et technique que nous développons activement, témoignent de la volonté de la Guinée d'être un carrefour d'innovation et de mutualisation des compétences en Afrique. Mesdames et messieurs, notre monde traverse aujourd'hui une période marquée par une multiplication des risques sanitaires, environnementaux et climatiques. Les maladies émergentes et réémergentes, les zoonoses, la résistance aux antimicrobiens, les effets du changement climatique, la dégradation de la biodiversité, ainsi que l'intensification des échanges commerciaux et des mouvements de population constituent autant de défis qui transcendent les frontières nationales. Les crises sanitaires récentes ont démontré avec force que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont indissociables. Elle nous rappelle qu'aucun pays, aucun secteur et aucune institution ne peut, à lui seul, faire face efficacement à ces menaces. Les données internationales indiquent, comme venait de le dire tout à l'heure Madame la représentante de la FAO, que près de 115% des maladies infectieuses émergentes chez l'homme sont d'origine animale. Je voudrais citer Ebola. Je voudrais citer également la rage, la grippe aviaire, la fièvre charbonneuse, la fièvre Lassa, la tuberculose bovine, pour ne citer que ces maladies. Cette réalité impose un changement de paradigme fondé sur la prévention, l'anticipation, la coordination intersectorielle et la solidarité entre les nations. Et c'est précisément tout le sens de l'approche Une Santé, aujourd'hui reconnue comme un pilier essentiel de la sécurité sanitaire mondiale et du développement durable. Mesdames et messieurs, pour la République de Guinée, cette approche revêt une importance stratégique particulière. Notre pays a été confronté à plusieurs crises sanitaires majeures qui ont profondément marqué notre pays, marqué notre système de santé et nos communautés. Ces expériences ont démontré que la prévention et la gestion efficace des risques sanitaires nécessitent une collaboration permanente entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale, de l'environnement, de la recherche, de l'éducation, des collectivités territoriales et de la société civile. Les leçons tirées de ces crises ont renforcé notre conviction qu'une gouvernance sanitaire intégrée constitue la meilleure réponse face aux défis actuels et futurs.
C'est dans cette dynamique que la Guinée poursuit le renforcement de sa plateforme nationale Une seule santé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers afin de consolider les mécanismes de coordination, d'améliorer les systèmes de surveillance intégrés et de renforcer les capacités nationales de prévention, de préparation et de riposte. Cette gouvernance sanitaire intégrée s'inscrit pleinement dans la vision stratégique de développement de notre pays portée par la vision Simandou 2040. Nous sommes convaincus que la transformation économique, l'exploitation responsable de nos ressources et le bien-être de nos populations ne peuvent se concevoir sans un capital humain sain évoluant dans un environnement préservé et endossé sur un cheptel durablement protégé. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape importante dans ce processus. Il offre aux pays de la CEDEAO et de la CEMAC un cadre privilégié d'échanges, d'expériences, d'apprentissage mutuel et de réflexion collective sur les meilleures stratégies de mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Les thématiques inscrites à l'ordre du jour constituent des leviers essentiels pour traduire nos engagements politiques en résultats concrets au bénéfice des populations. À cet égard, pour traduire ces ambitions en actes, la Guinée s'est dotée d'outils institutionnels majeurs, à l'instar de la restructuration en cours du Fonds de développement de l'élevage Fondel. Ce mécanisme sous-tendra non seulement le renforcement des infrastructures pastorales, mais aussi l'appui financier direct aux producteurs, garantissant ainsi que la surveillance épidémiologique et la biosécurité soient ancrées au plus près des éleveurs, qui sont nos premières sentinelles face aux menaces zoonotiques. Je demeure convaincu que les échanges qui auront lieu au cours de ces travaux permettront d'identifier des solutions innovantes, de renforcer les synergies entre les pays et de promouvoir une coopération régionale plus efficace face aux menaces sanitaires transfrontalières. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République de Guinée réaffirme sa ferme volonté de soutenir toutes les initiatives visant à renforcer l'approche Une seule santé, au niveau national, régional et international.